Hello my peeps, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi c'est Madi aka Madeleine, j'ai de grands projets et j'aimerais que l'on devienne les meilleures versions de nous-mêmes pour réaliser ces projets ensemble. J'espère que tout se passe bien pour vous. La vidéo d'aujourd'hui, ascendant Bélier. La vidéo d'aujourd'hui, ascendant Bélier. Pour tous mes béliers là, j'ai fait une coiffure de bélier quoi. Parce que les béliers adorent faire des putains de coiffures sur leur tête. Et en fait, je crois que je voulais... Ah non, je l'ai jamais dit en vidéo. Mais en fait, moi je suis née au moment où les signes astrologiques passaient de bélier à poisson. Et c'est ce qu'on appelle être né dans une coupe. Donc souvent en fait... Du coup, on a les mêmes qualités et défauts des deux signes à la fois et c'est un mélange des deux. Oh, let's start, baby! Alors déjà pour savoir, ce qu'il faut savoir c'est qu'un ascendant, en fait c'est l'ascendant d'une personne, ça représente sa vie en fait, c'est vraiment la carte de sa vie, c'est comment cette personne va prendre contrôle de ses maisons et quelles sont les qualités, les défauts ou ce genre de choses là qui vont ressortir le plus souvent pour un certain type de personne. Mais après ce qu'il faut savoir c'est que comme on n'a pas tous les mêmes cartes astrales, même si vous êtes des jumeaux, vous n'avez pas la même carte astrale que votre frère jumeau et en fait tout dépend après du placement des planètes et dans quel signe, à quel degré et quel nakshatra. L'astrologie indienne c'est vraiment très pointilleux et très détaillé, mais ce qu'on est en train de regarder ensemble c'est vraiment les bases. Donc ce qu'il faut savoir voilà, c'est qu'un ascendant en fait c'est plus que juste un petit signe, c'est une façon de réagir à la vie de tous les jours et en fait c'est ça que je vais expliquer dans cette vidéo. Pour toutes les vidéos comme celle-ci, comme l'ascendant, je me base vraiment presque mot pour mot sur la vidéo de Kapil Raj, Aries Rising. Et en fait, pour toutes les personnes qui kiffent l'anglais, allez voir directement la vidéo de Kapil qui est beaucoup mieux. Et pour toutes les personnes qui sont fâchées avec la langue de Shakespeare, venez, on débute ensemble. Alors, les ascendants béliers sont des gens qui sont naturellement athlétiques, qui aiment la compétition, qui aiment se dépasser, qui aiment tout ce qui est activité sportive. Ce sont des gens qui sont très rapides dans leurs mouvements, qui sont très rapides dans leur façon de penser, très rapides dans leur façon de parler. Les ascendants béliers sont des gens qui aiment la compétition et qui ont besoin d'une vie où il y a de la compétition, où ils sont compétitifs et où ils se surpassent tout le temps en fait. Ce qui fait qu'ils aiment aussi avoir leur petit groupe de fans et vraiment avoir un cercle intime qui les booste à toujours aller plus loin et à toujours faire mieux. Alors du fait que la deuxième maison des ascendants béliers, elle est gérée par le signe de Taureau qui lui est régi par la planète Vénus, en fait les béliers adorent la famille. Être en famille c'est vraiment le luxe, c'est vraiment le plaisir et aussi ils adorent l'histoire de leur famille. Ce sont vraiment des gens qui aiment découvrir et perpétrer l'histoire de leur famille. Pour la troisième maison, comme ça avec le signe de Gémeaux, ce sont naturellement des gens qui communiquent beaucoup avec leur fratrie. Frères et sœurs, ils ont énormément de communication et même avec leurs amis très proches. Mais ils restent quand même compétitifs, c'est-à-dire c'est moi qui vais avoir raison, c'est moi machin, voilà. Mais ça reste des gens qui sont très communicatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le signe de Bélier, comme c'est le premier signe, le signe astrologique, en fait, toutes leurs maisons sont très bien placées en fait. Elles sont placées, tous les signes sont dans leur maison.
par exemple, le signe de Taureau est dans sa maison, la deuxième maison. Le signe de Gémeaux, qui est le troisième signe, est dans sa maison, donc la troisième maison. Et en fait, du coup, ils ont vraiment une vie qui est très équilibrée, c'est-à-dire que avec leurs frères et sœurs, ce sont des vrais frères et sœurs à fond. Avec leurs amis, ce sont des vrais amis à fond. Avec leurs partenaires, ils ont vraiment le côté du territoire et de la possession. Au niveau du travail, ils bossent. Enfin voilà, c'est vraiment le signe qui a cette facilité-là. Après, comme je l'ai dit, pour vraiment porter un jugement de valeur, il faut toujours connaître le placement des planètes et ce genre de choses-là. Alors pour la quatrième maison, donc qui elle est gérée par Cancer, les ascendants Bélier en fait sont très attachés émotionnellement à leur maman, ok, mais vraiment très attachés émotionnellement à leur maman, hein. C'est-à-dire qu'à la maison ils vont tout faire comme ils ont appris par leur maman. Souvent, la maman des ascendants Bélier est une maman au foyer. C'est-à-dire quelqu'un qui reste souvent à la maison. Mais c'est pas obligatoire. Mais généralement, leur maman est une mère au foyer. Alors, avec leurs enfants, puisqu'on parle de la cinquième maison ça représente les enfants. Avec leurs enfants, ils sont vraiment très dynamiques. Ils feront beaucoup d'activités. Ils feront en sorte que leurs enfants apprennent par les activités et pas par une éducation très classique, mais tout en ayant beaucoup d'activités. Ce sont des gens qui sont assez romantiques et qui aiment voilà, quand ils sont en fait ils vont avoir tendance à vouloir vous séduire en étant genre t'as vu? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils sont un peu show-off. Parce que du coup, c'est le signe de Lion qui est dans cette maison-là. Donc ils ont tendance... Vous voyez, c'est un peu... Vous voyez les mecs qui viennent vous draguer et qui en rajoutent un peu 3-4 tonnes, mais qui au fond, en fait, sont adorables. Bah en fait, c'est un peu ça, les ascendants Bélier. Alors, la sixième maison qui donc est régie par le signe de Vierge, bah en fait leur milieu professionnel, leur vie de tous les jours est de toute façon très compétitive parce que c'est ça qu'ils aiment. C'est vraiment un signe qui a envie de travailler et donc c'est ça qu'ils aiment au quotidien. De toute façon, c'est la compétition. Donc très souvent ils se retrouvent dans des métiers où il y a de la compétition, par exemple de la vente ou ce genre de choses là. Ok, pour les ascendants Bélier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont, c'est comme la septième maison, qui veut dire votre partenaire est représenté par le signe de Balance. En fait, ils se marient très souvent avec des personnes qui sont très belles et très équilibrées dans leur vie, ce genre de choses-là. Et ils ont tendance à être, comme je vous ai dit, assez jaloux, assez protecteurs ou voire même dominants en fait sur leur partenaire, même si les ascendants Bélier sont des femmes. Ils sont assez dominants envers leur partenaire et en fait c'est le même cas si c'est une femme qui a un ascendant Bélier. Si une femme a un ascendant Bélier, son mari sera aussi plutôt bel homme et plutôt sensible, voilà, plutôt a keeper, quelque chose comme ça. Et en fait, pareil, la femme va avoir tendance à être assez dominante sur son mari, vous voyez, et à prendre le rôle de leader in the relationship. La huitième maison, elle est gérée par le signe, elle est régie, pardon, par le signe de Scorpion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Scorpion et Bélier sont tous les deux des signes qui, eux, sont gérés par la planète Mars. Donc, ils ont les mêmes énergies. Donc, du coup, leur huitième maison est une maison assez forte pour eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la huitième maison, dans leur cas, peut les amener justement à travailler dans un métier tel que chirurgien, ou travailler avec des machineries, ou travailler en tant qu'ingénieur, ce genre de choses là.
Leur 9e maison, elle est contrôlée par le signe de Sagittaire. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur l'ascendant Poisson, le signe de Sagittaire, c'est vraiment un signe qui est assez religieux. Ce qui fait que quand les ascendants Bélier ont choisi et sont clairs sur ce qu'est leur religion, they stick to it. Ok, baby. Et en fait, ils feront toujours en sorte de garder vraiment ces principes-là comme base de vie, comme lifestyle. Ce qui est assez marrant, c'est que leur 10e maison, elle est contrôlée par le signe de Capricorne, qui lui est géré par la planète Saturne. Et je vous ai déjà dit, Saturne, c'est une planète assez particulière. Je vous renvoie à cette vidéo-là. En fait, le truc avec Saturne, c'est que Saturne, c'est vraiment une planète en fait qui va vous challenger à mort, qui va faire que vous allez avoir plein de galères et tant que vous ne comprenez pas vos leçons par rapport à ça, ces galères-là vont se répéter et se répéter et se répéter et se répéter jusqu'à ce que vous compreniez. Et en fait, le jour où vous allez comprendre ça et vraiment travailler sur vous-même pour ne plus répéter ces mêmes erreurs-là, Saturne va franchement il va vous, comment on peut dire ça, Saturne va vraiment vous, it's going to bless you, it's going to send you a lot of blessings. Et en fait vraiment Saturne, ça va être votre meilleure planète. Si vous savez travailler avec Saturne, Saturne ça devient vraiment votre meilleur ami en fait. Et du coup en fait les ascendants Bélier ne doivent jamais lâcher l'affaire côté professionnel. Si vraiment ils ont trouvé leur voie, continuez jusqu'au bout, parce qu'en fait le jour où vous allez vraiment arriver à un certain niveau, vous allez pouvoir stabiliser ça et vraiment monter les échelons et vraiment aller haut. Et de toute façon vous n'en ressortirez que plus fort. Ok. Alors, en fait, la 11e maison, du coup, qui, elle, est régie par le signe de Verseau. Cette 11e maison-là, elle représente les gains, la fortune, c'est-à-dire la chance et l'argent. Elle représente aussi le network. Et en fait, pour les ascendants Bélier, il est vivement recommandé de pousser à fond sur votre réseau. Car vous avez beaucoup de potentiel au niveau de la communication. Et ils ont beaucoup de potentiel au niveau de la communication dans leur réseau. Vraiment, leur communication auprès des autres, c'est ce qui va leur permettre de pouvoir s'élever dans la vie. Enfin, même dans la société en fait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, pour la 2e maison qui est gérée par le signe de Poisson, ce qu'il faut savoir, c'est que le signe de Poisson, le signe de Sagittaire, sont tous les deux contrôlés par la planète Jupiter. Et donc, en fait, la 9e maison qui, elle, est la religion et tout, et la 2e maison qui, elle, est celle des rêves, tout ce qui est ésotérisme, ce genre de choses-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les ascendants Bélier ont beaucoup d'imagination. Même si c'est un signe de feu, ils ont vraiment beaucoup d'imagination. Et en fait, ça prouve vraiment les ascendants Bélier, leur avantage, leur plus gros avantage, c'est que tous les signes sont dans leur maison. Donc ils ont vraiment une facilité à pouvoir contrôler, je vais pas dire au millimètre, mais presque, de pouvoir contrôler leur vie en fait. Et ils ont tout le temps des facilités. C'est-à-dire que même quand il y a des choses qui sont dures pour surmonter, ils ont des facilités par rapport à ça. Donc voilà, hey! Vidéo terminée, ascendant Bélier, mes baby. Je vous fais des énormes bisous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, envoyez-moi des commentaires ou même des mails, connectez avec moi, on est là pour ça. Je vous fais des énormes bisous. Namasté, bye.